Salut les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de Studio Vlog où je vais vous emmener avec moi pendant une semaine voir ce que je fais au quotidien. Donc moi je suis Lou, je suis illustratrice freelance officiellement et voilà, j'ai fait cette chaîne il y a quelques mois et on parle de mode et d'illustration, donc si ça vous plaît n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et voilà, cette semaine j'ai donc là terminé les Inktober, enfin plutôt le Trytober que j'ai fait tout le mois de octobre. Et du coup là c'est les derniers dessins que vous pouvez voir. Et je suis très contente d'avoir réussi à tenir le challenge, c'était mon premier Inktober, j'en avais jamais vraiment tenu un de 30 illustrations, enfin 31 illustrations. Donc je suis assez contente déjà d'avoir juste réussi le défi en fait tout simplement et je suis assez contente des illustrations que j'ai faites aussi donc voilà, je trouve que c'est positif. Et en fait grâce à une copine elle m'a donné l'idée en fait d'en faire un poster et je trouve que c'est une trop bonne idée et du coup c'est ce que je vais faire. Donc si ça vous intéresse, je sais pas encore comment je vais procéder, je sais pas si je le mets en pré-vente et comme ça je ne produis que ce qui est acheté et il n'y a pas de surproduction et je me retrouve pas avec des prints après sur les bras pour rien. Soit j'en fais d'avance, mais dans ce cas-là il faudrait que j'ai déjà un peu d'argent pour investir dans des bonnes impressions. En attendant, sur Etsy, vous avez toujours les pochettes surprises et les autocollants petits chats mignons. Voilà, mais sinon il y a mes autres prints qui sont exposés dans une boutique de tatouage à Paris, sauf que honnêtement je sais pas du tout si c'est ouvert du coup parce que je sais pas, le gouvernement en fait leur restriction c'est les supermarchés ils ont le droit d'ouvrir et tous les petits commerces ils ont pas le droit d'ouvrir quoi, donc je sais pas du coup si c'est ouvert et je sais pas si vous pouvez y aller en fait pour acheter des choses quoi du coup, honnêtement je ne sais pas. Du coup voilà, c'est pour ça qu'il faudrait quand même que je trouve quelque chose à remettre sur mon Etsy parce que là il n'y a pas beaucoup de choix et je sais que c'est important de vous proposer quand même une diversité de produits quand même, c'est quand même plus sympa. Mais si vous êtes intéressé par des prints aussi, j'ai un Patreon et à partir du menu numéro 2, vous pouvez avoir la possibilité d'avoir des prints physiques chez vous, enfin que je vous envoie. Après vous pouvez aussi les demander en numérique si vous préférez, mais vous pouvez aussi les avoir en papier que je vous envoie avec une petite enveloppe et un petit mot et voilà. Du coup si vous voulez m'aider un petit peu financièrement parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est une période difficile déjà de base, mais alors les artistes déjà c'est toujours un peu compliqué financièrement, on vit un peu des fois sur le fil de rasoir, je sais plus comment on dit, mais voilà, vous voyez que des fois c'est déjà compliqué. Sauf que là, en ce moment, c'est encore plus compliqué parce que moi, je cherche du travail depuis déjà l'autre confinement et sauf que personne n'embauche en fait actuellement et j'ai le droit à aucune aide et ça devient assez compliqué et j'arrive à m'en sortir parce que voilà, j'ai Vinted, j'ai le Patreon, j'ai des petites choses comme ça qui m'aident, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué quand même des fois, donc voilà. Si jamais vous êtes un peu plus à l'aise financièrement et que vous avez envie de soutenir des petites entreprises, n'hésitez pas à le faire. Je dis pas forcément pour moi, mais voilà, j'ai fait une petite story sur Instagram qui expliquait ça, mais en fait il faut vraiment que, si vous le pouvez, je veux dire financièrement, financer et aider financièrement en tout cas vos petits artistes locaux ou les choses que vous aimez, voilà. Je sais bien que ce que je fais c'est pas forcément au goût de tout le monde et que voilà, vous pouvez pas faire tous vos cadeaux de Noël chez moi par exemple, mais je vous invite vraiment à soutenir tous vos artistes et vraiment les petits artistes parce que c'est vraiment encore plus difficile que d'habitude en fait pour nous, je pense. Déjà que c'est pas facile de base, là ça devient compliqué. Mais du coup, voilà, il y a le Etsy et il y a Patreon et donc bientôt, si tout se passe bien et si je reçois ma paie, peut-être qu'il y aura donc le poster avec tous les Inktober. J'ai déjà fait la mise en page, en fait, il n'y a plus qu'à le faire imprimer. Et voilà, je peux déjà vous dire le format que le poster aura. Il fera sûrement 40 par 50 cm, c'est un peu plus grand qu'un A3. C'est un format de poster que j'aime bien personnellement. Vous pouvez quand même trouver des cadres à ce format-là, il y en
chez Leroy Merlin, je sais qu'ils en font, très certainement chez Ikea aussi. Alors, il n'y aura pas tous les dessins de Inktober, puisque le Inktober fait 31 jours, il y a donc 31 dessins, sauf que 31 c'est le multiple de rien, donc c'était impossible de faire un joli poster homogène avec 31 illustrations, donc j'en ai enlevé une pour qu'il y en ait 30, et voilà. Et j'espère qu'il vous plaira en tout cas, et voilà. Pour les posts Instagram de ce Inktober, en fait, j'ai choisi à chaque fois de mettre sur un fond à motif ou coloré. Et du coup, je prenais les photos, comme vous pouvez le voir, un peu n'importe où dans l'appartement. Dès que je trouvais un fond assez joli, voilà. J'essayais que ça ne se répète pas 2 jours d'affilée, etc., le fond, mais voilà, c'est à peu près tout. Et du coup, j'aime bien l'ambiance générale de mon fil Instagram maintenant sur mon compte d'illustration. Je trouve que ça fait du coup quelque chose de très homogène, c'est assez sympa. Mais je suis contente quand même de l'avoir terminé, le Inktober, dans le sens où je croyais que ça y est, j'ai envie de dessiner un peu d'autres choses, et peut-être avec d'autres techniques de dessin, parce que c'est vrai que du coup là je me suis restreinte à avoir toujours la même technique, dans l'idée d'avoir un objet de toute façon au bout du compte que je pourrais vous vendre, donc je voulais quand même qu'il y ait quelque chose d'homogène entre toutes les illustrations. Du coup, je me suis limitée moi-même, toute seule, avec les types de matériaux et de matériel plutôt que je vais utiliser. Et du coup, là, j'ai un peu envie de soit passer à d'autres types de feutres, soit carrément autre chose. Mais voilà, j'ai un peu envie de changer de médium en ce moment. Donc je sais pas trop encore ce que je vais faire. Surtout que là, donc ça y est, on est confinés, donc je vais travailler que depuis la maison. Bon, c'était globalement à peu près ce que je faisais avant, mais des fois je devais avoir des rendez-vous extérieurs ou des choses comme ça. Là, ça ne va plus vraiment arriver, je pense. Parce que moi, je préférerais travailler à la maison actuellement. Et du coup, voilà. C'était un peu la dernière semaine, là. Ce vlog, c'était la dernière semaine où on avait encore à peu près le droit de sortir. Après, moi, personnellement, je suis quasiment restée confinée, en fait, depuis le dernier confinement. Je ne suis pas réellement... j'ai pas... profiter à fond du déconfinement, c'est ça que je veux dire. Je suis pas plus sortie, je crois que j'ai fait 2 pique-niques avec des copines et c'est tout. Je crois que c'est à peu près tout. Et après, bien sûr, j'ai fait des allers-retours chez mes parents puisque avec ce qui s'est passé en septembre dans ma famille, j'étais un peu obligée quand même d'y aller. Donc oui, j'ai pris le train plusieurs fois, mais je l'ai pris à 5h du matin à chaque fois pour que ça soit le train dans lequel personne ne se soit assis avant moi. Pour avoir vraiment le train le plus nickel possible. Donc voilà, j'ai vraiment pris des triples, quadruples précautions, honnêtement, avec tout ça. Donc j'ai vraiment pas... en fait, pour moi, j'étais déjà quasiment confinée à nouveau. C'est juste que, en effet, j'avais des rendez-vous extérieurs pour le travail ou quoi, et j'y allais. Et là, maintenant, il y aura plus de rendez-vous extérieurs, quoi. Donc c'est à peu près tout. Et quelque part, ça m'arrange parce que dans le fond, je suis au ticket de métro maintenant et je vais vous dire que c'est un peu cher, on va pas se mentir. Donc entre guillemets, financièrement, ça tombe bien. Le problème, c'est que ça m'aide pas à trouver de travail, mais voilà. Mais voilà, je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire si vous aussi vous étiez un peu auto-confiné. Je sais pas, après je sais qu'il y a des gens qui l'ont vraiment mal vécu, le confinement. Moi, pas du tout. C'est là où j'ai commencé ma chaîne YouTube en fait. Et pour moi, ça a été un épanouissement personnel dans le sens où j'ai pu m'exprimer et créer plein de choses, que ce soit des vidéos, des illustrations, etc. Ça m'a apporté du bien en fait, d'être juste à la maison. Après, j'ai la chance d'être dans un appart qui est quand même grand. Et avec mon copain, avec qui on s'entend extrêmement bien, on se dispute jamais en fait, donc je sais bien que on n'est pas tous... j'ai un luxe dans mon cadre de vie quand même, parce que c'est un cadre de vie qui est... je sais pas, qui alimente mon bien-être en fait, c'est ça que je veux dire. Je vis pas dans le luxe, mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai quand même un cadre de vie qui est agréable, quoi. Et je me doute que c'est pas le cas pour tout le monde, malheureusement. Et on peut être dans des familles moins sympas que d'autres aussi, malheureusement.
Enfin, en tout cas, si vous rencontrez des difficultés ou quoi pendant cette période, n'hésitez pas à parler autour de vous, à vos amis ou quoi, si pour vous c'est difficile à supporter. Voilà, essayez de rester en contact avec les gens qui vous font du bien. Et si jamais vous êtes en danger chez vous aussi, essayez de chercher de l'aide pour vous extirper cette situation, parce qu'on ne devrait pas être confiné avec des gens qui nous font du mal, quoi, en fait. Donc voilà. N'oubliez pas, vous n'êtes pas tout seul, hein, n'hésitez pas à contacter vos amis ou vos proches. Et j'étais trop contente parce qu'en fait on a remis des graines pour les moineaux et du coup ils reviennent manger tous les matins. Donc j'ai mes petits collègues de bureau, ce sont les moineaux qui viennent manger leur petit déjeuner pendant que moi je prends le mien aussi. Et ouais, je suis contente de les voir. Et en plus il y a eu une mésange l'autre fois, ce qui est extrêmement rare. De ce côté-là de la rue il n'y a pas de mésange d'habitude. Et elle est venue manger, elle était un peu timide. Mais elle a mangé cette fois-ci parce qu'elle était déjà venue une fois avant et elle regardait juste, elle avait pas osé manger. Enfin bref, ils sont trop mignons. Je les aime beaucoup.
Ma maman m'avait donné ces 2 pousses en fait de plantes, j'ai plus le nom en tête, mais voilà. Et en fait, je les avais toujours pas rempotées parce que j'avais plus de pot. Du coup, l'autre fois, j'étais pas loin d'un Leroy Merlin, donc je suis partie prendre un pot pour ma plante, mais elle a attendu hyper longtemps et elle a même fleuri dans le bocal en eau le bocal d'eau dans lequel j'avais mise. Du coup, quand j'ai vu qu'elle avait fleuri, je me suis dit, bon, quand même, elle mérite peut-être d'être rempotée, cette pauvre plante. Et du coup, voilà. Désolée d'avoir mis autant de temps à m'occuper de toi, mais c'est bon maintenant, tu es bien. Bon bah voilà, c'en est tout pour ce petit studio vlog. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'était pas encore fait et si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et prenez bien soin de vous les amis. Et voilà, bye!